Et bonjour à vous, bonjour Eric, bonjour Claudia. Bonjour Bonjour Cécile, tous les bonjour deux. Eric. Ravi de vous retrouver. Eric, on voulait te faire une petite interview par rapport à ton feedback sur Business End, puisque tu es membre du premier groupe, tout premier qu'on a lancé. Et on n'a pas fini encore l'accompagnement, hein, il reste encore quelques workshops. Qu'est-ce que tu fais toi exactement comme activité? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors donc aujourd'hui, moi je me définis comme thérapeute des habitats, voire même des habitants et des lieux de vie, c'est-à-dire que globalement, j'interviens sur, on va dire, les habitats, hein, les habitations au sens général, et j'aide en fait à rendre ces habitats-là beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus harmonieux en termes énergétiques. Hmm. Voilà, de manière à ce que les gens puissent se sentir bien, puissent se ressourcer plus facilement dans leur environnement. Et puis Ouais, voilà, donc ça c'est une partie de mon activité. Après, je forme, enfin du coup, j'utilise les disciplines du Feng Shui et de la géobiologie pour intervenir sur ces lieux-là, un petit peu aussi de psychologie de l'habitat. ouais. Et puis une autre activité que j'ai, c'est que je forme aussi les gens au Feng Shui traditionnel chinois. Donc Ouais, voilà. c'est hyper riche et hyper passionnant. Et au fur et à mesure qu'on a découvert ce que tu faisais, en fait, on a toujours envie d'en savoir plus. En fait. Tu vois, presque là, on dirait, ah bah attends, est-ce que tu peux nous partager des choses sur le Feng Shui? Ouais, Donc, c'est c'est vrai que vraiment riche. c'est très enrichissant. Ouais. Et au départ, pourquoi t'as souhaité rejoindre Business Zen, en fait? C'était quoi ton objectif? Alors la première raison pour laquelle j'ai souhaité rejoindre Business Zen, c'est que j'étais à un moment donné charnière où voilà, je sentais que j'avais besoin de dynamiser un petit peu mon activité, de la faire un peu mieux connaître. Voilà, parce que je venais juste de lancer ma formation, j'avais mes prestations, on va dire, de Feng Shui de géobiologie. Mais je sentais que j'avais besoin d'un dynamisme en termes de communication à la base, Hmm. communication, peut-être stratégie un peu marketing pour relancer, je vais pas dire ça comme ça, mais dynamiser, on va dire, voilà, dynamiser en tout cas l'activité que j'avais à l'époque. Donc Ok. voilà. Est-ce que tu t'attendais à trouver ce que tu as trouvé par rapport à ce que tu voulais, en fait, en termes de communication notamment, hein, J'ai trouvé plus que ce que j'étais venu rechercher, hein, puisque voilà, je m'attendais à un certain nombre de conseils en termes de com et de stratégie marketing, mais je ne m'attendais pas à quelque chose aussi riche et surtout à quelque chose parce que je pense qu'il y a tout un apprentissage, bien entendu, qu'on reçoit, mais il y a aussi toute une évolution personnelle et Hmm. cette évolution personnelle, ça, je m'y attendais pas vraiment. Ça m'a beaucoup remué. Donc j'ai eu Ouais, des étapes à passer, puisque voilà, ça vient nous chercher aussi personnellement. Et cette ouais. partie-là, en tout cas, je ne l'avais pas du tout envisagée. Et du coup, c'était une surprise. Alors, c'était pas toujours facile, mais voilà, quand c'est pas toujours facile, c'est que ça veut dire que ça vient aussi nous chercher et nous faire avancer. Donc, du coup, c'est le point positif aussi, hein. Du coup, c'est vrai que vous êtes deux en fait à avoir eu dans le groupe, à avoir eu comme ça un peu des insights et des choses qui sont allées en profondeur pour aller vous chercher sur le fondement même en fait de vos offres et de votre activité. Et c'était à travers des ateliers notamment sur les valeurs, c'est ça dont tu parles, j'imagine, et tout ce qu'on a fait Ouais. sur la déclinaison, sur les croyances, la vision, etc. Ça t'a ouvert un autre horizon sur une autre forme d'accompagnement sur laquelle tu peux aller avec les gens, c'est ça? Hein. Oui, tout à fait. Quand j'ai lancé mon activité, en fait, j'ai lancé mon activité de manière assez presque scolaire, on va dire, hein. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'on lance une activité, il faut mettre en place un business plan, enfin voilà, on rentre dans un certain nombre de principes. Hum, Ce que j'avais complètement occulté, c'était vraiment toute la partie qui me concernait individuellement, c'est-à-dire mes valeurs, mon histoire, et comment tout ça devait s'insérer aujourd'hui dans mes offres. Et, hum, et comme j'avais complètement occulté, bah, du coup, voilà, ça transpirait pas, en tout cas, peut-être dans mes activités. Et peut-être aussi que voilà, j'avais pas complètement réfléchi on va dire, à une voie dans mes activités qui me permettait justement de prendre en compte toute l'individualité que je suis. C'est vrai que Business Zen m'a permis en tout cas d'aller un peu plus en profondeur sur cette partie-là et de la rajouter à peut-être toutes mes autres connaissances oui. et finalement de m'amener à une prise de conscience qu'il pouvait y avoir peut-être autre chose que ce que je faisais aujourd'hui et que cette autre Hum. chose, bah, il fallait aussi que j'y réfléchisse, quoi. Ouais, voilà. Oui, il y a l'aspect compétence, il y a l'aspect tout ce qu'on apprend à l'extérieur, en fait, qui sont les ressources externes qu'on vient
étoffer, enfin, qui viennent étoffer notre CV, entre guillemets, et qui font que derrière, on traduit ça en offre, en service, etc. Et puis, il y a tout l'aspect personnel sur lequel on va travailler en profondeur, dont tu parles, hein, qui est plus lié à comment je peux retranscrire qui je suis finalement et que je forme un tout avec mon entreprise pour venir offrir quelque chose qui soit peut-être plus profond et impactant pour les gens et qui permet de réintégrer ces parts de moi que je mets peut-être de côté aussi. Ça vient challenger, hein, ça vient émotionnellement, ça vient bouger les choses. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé déjà à avoir de la clarté sur ce que tu avais envie d'offrir derrière? Oui, bah complètement, complètement, parce que je me suis senti du coup, au fur et à mesure de l'avancée dans cet accompagnement, de plus en plus aligné avec qui j'étais, en fait. Hum, Et du coup, au fur et à mesure de cet alignement, de sentir que j'allais en effet vers quelque chose qui me correspondait encore plus que ce que je faisais hum, aujourd'hui. C'est-à-dire que, en ouais, fait, j'avais déjà décidé de quitter mon entreprise pour lancer mon activité, ce qui avait ouais, déjà à une époque un grand, on va dire une grande ouais, étape, complètement. un grand changement. Et je m'étais dit à l'époque voilà, que c'était, je m'étais peut-être mis sur la bonne voie, entre guillemets. Et Hum. là, en fait, c'est à nouveau une remise en question. C'est une nouvelle remise en question de savoir est-ce que finalement, il n'y a pas encore un nouvel ajustement à Un faire. nouveau stade. Voilà. Et c'est ça ouais, c'est ça qui était Ouais, intéressant. et C'est ça de donne du voir sens aussi. Ça donne du sens. ouais. Quelles sont les choses les plus qui t'aident le plus ou qui t'impactent le plus là, au-delà de cet aspect donc travail sur la profondeur, les valeurs, etc. Quelles sont on va dire si tu devais en citer trois plus grandes choses qui t'ont aidé dans l'accompagnement? Ben justement, enfin, je pense que la première chose qui m'a aidé dans l'accompagnement Business Zen, c'était vraiment de réfléchir sur ce qu'on est, sur notre histoire, sur nos valeurs. Ça, c'était vraiment le premier point qui, pour moi, était quand même assez fondamental. Il a permis, en tout cas, de réouvrir le champ des possibles, comme on dit. Ouais. Voilà. Après, la deuxième, enfin, ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi dans cet accompagnement, c'est finalement le fait qu'on ait, entre chaque séance, quand même, des exercices à faire, Mm, des exercices qui du coup nous poussent aussi à un moment donné à appréhender, à réfléchir, à poser les choses. Et, mm, euh, et du coup, ça nous permet de mieux avancer aussi dans notre réflexion, dans notre construction. Voilà. ouais. C'est vraiment quelque chose que je Ok. trouve vraiment intéressant dans l'accompagnement Business Zen. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est les petits schémas que tu nous Ah fais, oui, les templates. les Ouais, templates. Bah, je trouvais très intéressant parce qu'à la fois, il synthétise tout ce qu'on a pu voir lors d'un workshop, hein, tout ce sur quoi on a pu travailler après de notre côté entre les workshops, et on le mm, synthétise au travers d'un schéma qui est assez parlant et comme c'est bien synthétisé et qu'en plus il y a ce petit côté un petit peu de template original, mm. du coup ça, en tout cas moi ça m'a permis d'avoir une vision synthétisée et donc beaucoup plus claire de mon état d'avancée au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est presque c'est des fiches de synthèse effectivement qui synthétisent le travail effectué sur une seule fiche et qui sont très visuelles, donc ça permet de d'avoir sous les yeux. Tu peux même l'imprimer, le mettre en face de ton bureau et avoir quelque chose qui te donne l'essence en fait de ce que tu es allé travailler pour le retrouver aussi plus facilement. C'est cool. Cool. Est-ce qu'en termes de communication, justement, parce qu'on en parlait, on a creusé aussi cette partie-là, hein, tout l'aspect sur le copywriting, sur la la mise en lumière d'un calendrier pour pouvoir décliner toute sa com, etc. Est-ce que ça, c'est des choses euh, qui, euh, qui ont apporté de la clarté en com pour toi, enfin, pour la suite? Oui, 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 bien sûr, ça a apporté de la clarté parce que ça a permis de mettre en place un plan d'action pour pouvoir euh, monter en progression là aussi, hein, on va dire, euh, dans à la fois ce qu'on communique à l'extérieur, mais aussi les différents moyens de communiquer. Des aides aussi voilà, pour être plus pertinent dans la manière dont on va publier, dans la manière dont on va échanger ou communiquer euh, au travers de nos messages. Tu veux recommander Business Zen? Déjà, est-ce que tu le recommanderais et à qui? Oui, oui, enfin, je pense que Business Zen, c'est un accompagnement qui est très riche, hein, énorme, enfin, qui est même très, très riche, hein. On a énormément d'informations, énormément d'exercices pratiques aussi pour pouvoir avancer. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un accompagnement très riche.
Aujourd'hui, je le vois pour des personnes qui ont déjà commencé un petit peu à avancer sur leur réflexion vis-à-vis de leur activité, donc qui ont déjà voilà, une certaine vision de leur activité, peut-être qui ont déjà commencé un petit peu on va dire, à définir une offre, mais voilà, qui sont un petit peu quand même dans l'expectative et qui ont besoin peut-être d'une aide extérieure pour pouvoir mieux clarifier leur offre Mhm. et du coup mieux la construire et mieux communiquer dessus dès le démarrage. Euh, Mhm. donc, dans l'offre Business Zen, il y a aussi un accompagnement sur le site internet et que je trouve très, très pertinent parce que vraiment tout est lié puisque voilà, tous les messages de com qui vont ressortir de l'accompagnement Business Zen vont après être utilisés pour la construction du site. Donc l'ensemble permet d'avoir tous les bagages qui vont bien pour bien se lancer dès le départ, quoi. Donc, Une chose sur la partie technique, justement, donc toi, tu avais ton site internet déjà, enfin, tu as ton site internet que tu avais fait toi-même, c'est ça. Mais après, il y a tout l'aspect euh, réceptacle pour tout l'aspect emailing, l'aspect tunnel de vente, etc., que Claudia met en place pour toi. oui, bah en fait, moi ce que j'ai trouvé intéressant, parce que bon, certes, j'avais fait mon site de mon côté. Bon, je l'avais fait moi-même, donc avec tout ce que ça implique euh, de non-professionnalisme, hein, dans un sens, puisque c'était un peu quand même un site fait main. Donc du coup, bah, ça m'a permis, grâce aux différents workshops qu'on a pu avoir avec Claudia, c'est déjà de bien prendre conscience qu'il y avait quand même un certain nombre de choses que je n'avais pas bien fait, que je pouvais à la fois corriger, mais d'autres que je ne pourrais pas corriger. Donc Hmm. là que je me suis dit Lié à qu'il y la structure avait même de ton site, c'est ça, enfin, Ouais. voilà. Mm. Donc, ouais. je me suis dit qu'il y avait quand même une certaine pertinence à partir dès le départ sur de bonnes bases. La constatation, c'était que c'était pas tout à fait mon cas. Donc voilà, mais c'était aussi intéressant parce que par exemple, l'audit qu'a pu faire Claudia de mon site, elle m'a permis aussi de mettre le point sur certaines améliorations voilà, qui étaient pertinentes et qui vont certainement me permettre d'avoir un site beaucoup plus clair et j'espère un petit Hmm. peu performant. Même s'il y a, malheureusement, comme j'ai fait des mauvais choix dès le départ, il y a de la performance que je n'aurais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, Tu peux l'améliorer avec les petites astuces que je t'ai données. ouais, ouais, ouais. Voilà. Ce sera pas du 100%, mais tu vas y arriver. Tout à Ouais. fait. Mais, Oui, puis après, en pluguant l'autre système qui est en dehors d'un site, WordPress, je veux dire, bah, tu peux quand même, ça t'empêche pas de vendre tes offres et et de les diffuser et de diffuser tes messages aussi. Donc. Ok, Eric, bah, écoute, merci pour tes partages. Et Ouais, puis, je te remercie, ouais. Mm. merci à vous.